Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Coup dans vos podcasts. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Priscilla. Priscilla qui est la head coach et la gérante de CrossFit Pirate. J'ai plusieurs thèmes, on les abordera tout à l'heure. D'abord, moi, la première chose que je te demande, c'est que tu te présentes tout ce que tu as à dire, tout ce que tu sembles bon, et après, moi, t'inquiète, je viendrai petit à petit te poser des questions. Allons-y. Allez, donc moi c'est Priscilla Mouirin, je suis d'Arles, les Saintes-Maries de la Mer, donc dans le 13. Il n'y a Ouais, pas plus à dire. ok. À moins est-ce que tu veuilles savoir vraiment tout mon pédigré. Non, bah, de toute manière, on va y venir. L'idée, c'est qu'on ait plusieurs thèmes. Le premier, c'est on va vraiment parler de toi. On va Ok. ton déroulement depuis collège, lycée à peu près jusqu'à aujourd'hui où on en est. On aura une partie sur plutôt le côté athlète parce que on sait que tu as été une athlète de bon niveau, mais les gens en général n'en savent pas forcément plus sur toi. Une partie coaching, Ouais. une petite nouveauté sur du question-réponse Ok. avec des questions peut-être un peu galères si t'as pas trop de justification à donner, mais t'inquiète, c'est rien de On va se trop débrouiller. bizarre. Et on finira sur le sport et la grossesse, parce que je sais que t'es formé Oui. là-dedans et que c'est peut-être pas ta spécialité, mais une de tes spécialités. Donc Ouais, je suis. on en parlera un petit peu. Bah du coup, tu es d'où? Tu nous as dit d'Arles. Ok. Ouais. T'as été aussi un peu de la région toulousaine, non? Tu m'avais dit. J'ai fait mes études. Ok. J'ai fait mes études exactement Castelnaudary, Ouais. euh, où j'ai fait un bac pro. Mais j'y ai passé, oui, 4 ans. Ok. Dans quoi tu l'as fait ton bac pro? J'ai fait un bac pro CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole. Ok. Rien à voir avec le Ouais, sport. donc tu t'y retrouves ici aujourd'hui. Ah, les animaux qu'il y a ici, ouais. Ouais, je comprends. Je sais que tu as fait de la natation Oui, à un bon niveau quand même. ça va. Sport C'était études. pas. C'était au collège. Ok. Au collège. Après, j'ai pas poursuivi. Et pourquoi? Ben, j'ai pas du tout l'âme d'une athlète. Ouais. C'est C'est quoi qui est compliqué dans la natation? Enfin, qu'est-ce qui t'a pas déplu? forcément dans la natation. Ça aurait pu, je pense que ça aurait pu être un autre sport. C'était la natation puisque j'avais une blessure à la malléole Ouais. que je me suis faite plus jeune. Ok. Donc, j'ai pas pu poursuivre avec le volley. Donc, ça a été la natation. Ok. Donc, que j'ai poursuivi même pas une année après le collège. Ok. Très contraignant. Ouais. Donc, entre le lycée, où en fait, je débutais ce nouveau bac pro, Mhm. pas du tout le temps. Donc, en fait, j'ai arrêté mes entraînements à cette période-là. Bon, j'en ai pas du tout fait. Ok. Donc, j'ai complètement arrêté. Pas l'âme d'une athlète parce que j'avais pas ce truc de d'être meilleure que les autres. Ouais. J'ai pas du tout cette mentalité-là. J'ai même du mal à me dire ouais, je vais défoncer cette Ouais. compète, Ouais. je vais défoncer un tel. Donc Ok. ouais, non, j'ai pas eu cette âme-là Ok. de poursuivre. Juste pour rappel, t'as plusieurs diplômes. Juste pour savoir, t'as eu un BPGEPS dans l'équitation? C'est J'ai ça? eu dans l'équitation. Ok. Ouais. Bah dis-nous en plus. C'est ça moi que je me Ça a demandais. pas duré longtemps. J'ai eu un BP dans l'équitation. Euh, qui d'ailleurs, à mes souvenirs, je crois que j'ai pas validé. Enfin, je l'ai pas officiellement. Je l'ai passé, mais je l'ai pas eu officiellement parce qu'il me manquait un UC ou deux. Ouais. Je pourrais pas te dire lesquels parce qu'en plus c'était dans les anciens UC, Ok. enfin les anciens Ouais, diplômes. les anciens Donc BP. t'avais, je crois, une dizaine d'UC à Ouais. passer. Donc je sais que j'en ai validé quelques-uns, mais pas tous. Donc officiellement le diplôme, je l'ai pas. Dans l'équitation, parce que de là où je viens, c'est, on va dire, l'activité Mhm. principale, les chevaux, les taureaux, et en fait, je suis née et baignée là-dedans. Mhm. Donc pour moi, c'était limite une évidence le cheval, quoi. Tu Ou voulais même ouvrir l'élevage. ta carrière, enfin, ou je sais pas, Alors ta de base, caisse? ouais, je voulais me lancer dans l'élevage de chevaux. Ouais. À savoir que c'est très compliqué. Ok. Enfin déjà, il faut être solide financièrement parlant. Mhm. Parce qu'il faut avoir du terrain, il faut avoir de la place. Mhm.
On travaille tout autant qu'un coach qui a sa salle, sauf que c'est pas juste du ménage. Là, Ouais. c'est des bouches à nourrir. Donc non, un peu plus compliqué à se lancer. Très souvent, ceux qui se lancent, c'est parce qu'ils ont de la famille dedans. Ok. Non, j'ai été vite écartée de l'équitation de par la passion du CrossFit. Ok. Parce que l'équitation, tu le fais en sortant du lycée? Directement dès que tu sors du lycée, tu le fais tôt ou tu attends un petit peu après le lycée, tu Ah bosses non, un moi, peu? l'équitation, Non, mais le c'est... BP, enfin le BP, tu le passes dès que tu Ah! sors? Ah non, il était ouais, même pendant. Ah oui, d'accord, ok, ouais, C'était ouais, en fait ok, le lycée où j'étais, t'avais une partie équitation, mais je l'ai pas passé là-bas. ok, Je l'ai passé un petit peu avant, mais comme je te dis, j'ai pas. ok. Ouais, je crois qu'il me manquait 2 UC. C'est celui en entreprise, je Oui, oui, crois, et oui, donc je sais plus ok. lequel c'était. Bah, celui-là, je le connais pas trop le BP, je sais pas du tout, Je parce sais que je plus, sais que ça c'était dépend des centres de présentation. formation. Je me rappelle, c'était présentation de l'entreprise. Et en fait, je me suis consacrée à mon bac Ouais, et du coup, j'ai pas fini. ok. J'ai pas fini. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Enfin, pourquoi t'es venu dans le coin? Enfin, dans le coin, parce que ici on a Pierre-Latte, du coup on est quand même à 1 heure et quelques de Arles, 1 heure et demie même, je pense. Ouais. Pourquoi être venu ici? Enfin, pourquoi être arrivé vers là? Alors, ça a été sur du perso. Ouais. Donc, j'ai rencontré Thibaut, Hmm. qui a fait que lui était de Orange. Et donc, du coup, on a aménagé ensemble. Et du coup, j'ai déménagé. Donc, je suis partie d'Arles pour Ok. aménager sur Orange. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai atterri Ok. Ça marche. pas très Parce que loin du coup, oui, de Pierre-Latte. Orange, Sainte-Marie de la Mer, et du coup t'arrives ici. Oui, ça a fait Waouh. un grand choc. Hein. Je cache Ok. pas que quand t'as plus la mer ou quand t'as plus tes habitudes, Ouais. parce que Pierre-Latte, enfin Orange, parce j'étais pas encore à Pierre-Latte, on n'avait pas encore la salle. Mais quand tu arrives à Orange et que chez toi, Oui, oui, c'est différent quand même c'est des d'arriver étendues de. de terre et tu te dis ah ouais. Ouais, super. Non, ce qui a été dur, c'est le premier hiver. Oui, bah Oh le ouais, il y a vent, beaucoup de vent, ouais. Ouais, oui, c'est sûr que d'en bas il y a moins de vent, ouais. il y en a, on a le Mistral, mais non, le premier hiver a été bizarre, mais après ça va. Bon, ok. On est à 1 heure et demie de Oui, ma oui, ça va, on famille, n'est pas donc non plus à 4 heures ou 5 heures, c'est pas ouais, non non, plus trop au bout du monde. non, ça a été. Tu nous parles de passion pour le CrossFit. Du coup, comment t'as découvert ça? Où, quand, comment, tout ce que tu peux nous dire sur ta découverte du CrossFit, qui en plus quand tu l'as découvert il y a un moment, ça devait être un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui. C'était, si je dis pas de bêtises, c'était 2015. Ouais. Oh, putain, ça fait 10 ans. Ouais, c'était 2015, Ouais. T'as découvert ça où? même 2014. Ouais, 2014 ou 2015, je sais plus. Sur Arles, Ah oui, d'accord, à ok. CrossFit Arles. Ouais. C'est un collègue à moi. Il me dit putain, il faudrait que tu viennes tester, viens tester le CrossFit, tu vas voir, c'est trop cool. Donc je débarque à CrossFit Arles. Donc Ouais. c'est David Tessier qui est honneur là-bas. Mhm. Donc c'est lui qui m'a coaché. Et en fait, j'ai super bien accroché. Ok. La partie, on va dire, suivie. En gros, c'était un sport que j'avais jamais entendu, ne serait-ce que du cross-training. Pareil, jamais fait, toujours fait Mhm. un peu de renfo, de muscu Ouais. avec le sport, mais je veux dire, d'entrée, je suis arrivée et je pouvais tout faire, mais tout a été adapté. Oui. C'est ce Ouais. côté-là. C'est un peu la force ouais, du sport, j'ai l'impression. Et vu que tout est coaché, du coup, c'est plus facile. Quand tu vas en salle de sport, bah, t'as un coach des fois qui te fait un programme, mais après, il te livre un peu à toi-même, alors que c'est vrai qu'ici, vu que c'est coaché, t'as plus tendance à pouvoir adapter ou mieux gérer, en tout cas, la séance de gens qui arrivent moins, je Mais trouve. c'était plus la partie suivie qui m'a attirée. C'était vraiment quand je suis arrivée, enfin, j'étais pas livrée à moi-même. Ça, Ouais. donc c'était plus un côté curiosité, Mmh. de vouloir aller plus loin, voir un petit peu ce que ça allait donner. Puis, je sais que au bout de quelques mois, il m'a proposé ma première compète. Si je dis pas de bêtises, c'était à Aix. Mmh. Ouais, je crois que c'était à Aix ou Salon, je sais plus. Et ouais, quelques mois après, je faisais ma première compète. Ouais. Ok.
Mais ça ressemble à quoi, du coup, le CrossFit quand t'as commencé? Parce que aujourd'hui, on a enfin, par exemple, par rapport à des keeping pull-up, enfin, le keeping, par exemple, est-ce que ça existait ou pas? Ah Parce que oui. ça évolue beaucoup, mais du coup, ça ressemblait à quoi? C'était quoi les exos qu'aujourd'hui on retrouve peut-être plus ou que on retrouve encore? Ah non, franchement, on retrouve là exactement la même chose. Ouais, Par contre, là où le CrossFit a évolué, enfin, pour ma part, je trouve qu'il a énormément évolué, c'est sur la partie gym. ouais, Donc, comme tu dis, alors, on faisait du keeping pull-up, enfin, je veux dire, on n'a pas réinventé oui, des oui, mouvements. Les mouvements étaient là depuis le début. Mais disons que voilà, maintenant, les gens arrivent plus facilement. Alors, peut-être parce que l'évolution a fait que les programmations, hmm. Oh, justement, oui, se sont un peu plus intéressées peut-être à la gym, ouais, à l'haltéro. Si je prends l'exemple de CrossFit de CrossFit Arles, pardon. Tu vois, je me rappelle, c'était une toute petite salle, mais c'était tout petit. Aujourd'hui, les salles, elles sont oui, c'est grand gare la assez grandes. plupart. Ouais, ouais, bien sûr. Je me rappelle, tu avais une partie free, on devait descendre, ça faisait une genre de cave, mais qui était ouverte. Parce qu'en fait, la salle, elle était pas sur un étage, mais elle était un petit peu en hauteur. Ouais. Donc quand on dropait, franchement, j'avais peur de passer à travers le Ouais, plancher. ouais, t'es pas sûr. Ouais, Parce ok. qu'on est, C'était. si je dis pas de bêtises, il était dans un ancien magasin de carrelage. Enfin, il avait Ouais. récupéré un ancien magasin où il vendait du carrelage. Et en fait, le plancher était pas fait pour de la grosse charge Oui, oui. lâchée. Donc, je me rappelle ce fameux plancher. Et pareil, la partie free, on était dans une cave, quoi. Ouais, c'était un peu différent. Oui, Donc, oui, on c'était était pas les mêmes salles vraiment à qu'aujourd'hui, part quoi. des autres. Les salles étaient petites, là, aujourd'hui. Les salles, elles font minimum 400, Oui, oui, 500 oui. mètres carrés, Maintenant, quoi. tu vois des grands Minimum, gares, hein. ouais, c'est sûr. Là, je crois que la sienne, elle faisait, je suis pas très forte, mais si elle faisait 200 mètres carrés, Oui, oui, c'était une c'était petite énorme, quoi. salle. Ouais, ouais, ok, je vois. Donc, c'est plus cet aspect-là qui a changé pour moi du CrossFit. Après, le reste, on a évolué, je pense, les coachs, en plus du CrossFit. Le fait qu'avant, il y avait pas grand monde qui connaissait. Les gens Oui, pensaient c'est ça. qu'on soulevait des pneus. Ouais, Qu'on... ben, ouais, je voulais en venir à Ah, ça. Mais non, mais justement, très bien. C'était parce que tu m'avais déjà parlé que toi, quand tu disais enfin autour que tu faisais du CrossFit, tu m'avais dit, putain, déjà les gens ils se disaient, mais c'est quoi, c'est des bûcherons qui soulèvent des pneus, c'est mais ça. c'est quoi ça? Du coup, parce que Les... maintenant, elle a une belle image. Le CrossFit a une image plutôt pas trop mauvaise. Enfin, c'est connu, je veux dire, mais avant, du coup, Ah, mais moi, ça quand avait je quelle image? disais je suis coach de CrossFit, les gens, ils pensaient que je formais des bûcherons. Que genre, on soulevait des troncs. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu une période où il y avait, on déplaçait des pneus, mais je veux dire, ça reste un atelier comme on pourrait faire du back squat ou du sandbag ou Oui, des conneries comme ça. Mais je sais pas pourquoi les gens pensaient que j'apprenais aux gens à couper du bois. ouais, c'est une image. Ils vont voir ça à Couper la du télé un bois. jour, les mecs, ils vont se dire, oh, le CrossFit. Non, l'évolution, ouais, elle est là aussi. Ouais. Pas forcément dans les mouvements, parce que les Oui, mouvements oui, ça a pas trop sont bougé. restés potentiellement les mêmes. Après, oui, il y a eu des double under, ben on est passé au triple under. Ah, j'ai jamais vu ça, tiens. Si, il y a Le eu des triple under, ça compètes doit être avec des terrible. triples. Bon, maintenant ils en mettent plus, mais voilà, il y a eu des évolutions comme ça. Mais je veux dire, j'ai toujours vu du keeping pull-up, j'ai Ouais, toujours vu ouais, en fait, juste des gens qui oui. performent mieux sur l'aspect gym. Euh, Là aujourd'hui, franchement, dans toutes les compètes RX, ben, la gym elle reste plutôt propre. Oui, Avant, oui, oui. quand, enfin, il y avait pas trop de catégories quand même, mais quand tu étais sur un RX, tu passais les barres muscle up, mais c'était Oui, oui, c'était, le gym, pas. c'était pas le domaine le plus, Le ouais, maintenant, matos a évolué aussi. ouais. Le matos a beaucoup évolué. Bah, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, j'avais pas de manique. Donc, tous les 4 Ah, ouais, matins, ça tu doit être avais les sympa avec les mains mains, ouais, ça doit être arrachées. vraiment cool, hein. Donc, Ah, disons que le matos a évolué aussi avec la discipline. ouais, Mais franchement, je préférais le CrossFit d'avant. ouais. Sur la partie, on va dire, peut-être partie compétition, les gens restaient un peu plus accessibles Hmm. et l'ambiance était pas la même. Ça reste cool, mais quand même le avant était, enfin, je trouve mieux.
Ouais. Je me sentais plus à l'aise avant dans une compétition qu'aujourd'hui. Ok. C'est peut-être du fait que du coup maintenant il y a beaucoup plus de gens. Du coup avant il y avait vraiment je sais pas, c'est une question, mais une partie, vu qu'il y avait moins de monde, il y avait vraiment peut-être une infime partie qui faisait les compètes, alors que maintenant j'ai l'impression que c'est un peu ouvert à tout le monde. Parce que beaucoup de salles font leurs compètes. Il y a beaucoup plus de salles. Enfin je sais pas, peut-être que c'est le fait que vu que c'est connu, il y a plus de monde et du coup on y retrouve de tout. Ouais, fort probable. C'est vrai que c'est plus un ressenti. Je me suis jamais vraiment posé la question du pourquoi. Ouais. Mais tu sentais quand Mais même c'est vrai bien, que quoi. tu faisais pas une compétition tous les week-ends. Oui, oui. Là, Maintenant, aujourd'hui, c'est facile de faire une compétition tout le temps. tous les week-ends. Okay. Mais quand même, quand j'ai commencé, c'était cool. Voilà, c'était pas je te marche dessus, il y a tout le monde qui rigolait ensemble. Même aujourd'hui, t'as encore, mais c'est plus difficile, je trouve. Ok. C'est plus difficile, j'ai l'impression. Ok. Pourquoi avoir eu l'envie d'ouvrir ta salle, du coup? Qu'est-ce qui t'a poussé à parce que vous avez ouvert avec Thibaut, du coup, pourquoi vous avez ouvert votre salle? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, on va ouvrir une salle? De base, c'était pas mon idée. Ça, je cache pas, c'était pas mon idée. Quand je suis arrivée à Orange, j'ai pratiquement passé une année en boîte d'intérim. Donc, je cherchais du travail. Je squattais pas mal la salle de Orange, de JB Denois. Donc, je passais pratiquement ma vie là-bas. Et en fait, est venu le jour où c'est Thibaut, je crois, qui en parlait. Il me dit, mais pourquoi pas? Tu te dis, ouais, on va réfléchir, tu vois. Tu te dis, il faut trouver l'emplacement. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, sachant que il y avait notre pote JB qui était à Orange. Donc, tu peux pas ouvrir une seconde salle à Orange. Donc, il faut trouver un peu une zone de chalandise qui fasse pas concurrence non plus tu peux attirer du monde, aux personnes, et aussi aller à des endroits où il y en a pas. Donc c'est vrai qu'on a cherché pendant un petit moment, puis dans le projet il y a eu JB Denois, puis il y a eu Yannick Pierre qui était avec nous dans le projet qui est maintenant à Vaison. Et en fait, petit à petit, on a commencé à chercher sur Bolène, ensuite sur Pierre-Latte. Et de là, ça a fait que on a trouvé le local. Et du moment qu'on a trouvé le local, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Ok. Le projet, il s'est monté peut-être en 1 an. Et du moment qu'on a trouvé le local, qui était l'ancien, la toute première localisation de Pierre-Latte, qui était l'ancien garage là. Je dirais, il s'est passé moins de 6 mois avant qu'on ouvre. Ah oui. On a été retardé par les fournisseurs, mais sinon, en moins de 6 mois, on était ouvert. Donc ça en comptant les travaux, tout ça. Ok. Ouais, en 6 mois même. Ok. Et si tu devais faire très rapidement dans ta tête une rétrospective, t'en es fier de la salle? Ah oui. De ce qu'elle est devenue, à l'heure actuelle, je parle. T'es vraiment fier de la salle, là? Oui. Bon, il y a ses difficultés, il y a ses moments durs, mais franchement, de comment on a commencé et de là où elle en est aujourd'hui, ça a valu le coup de se battre, ouais. Ouais, je comprends. Ouais, on rencontre vraiment des gens formidables, et ce qui fait que on continue cette aventure-là, c'est les rencontres qu'on fait. Et franchement, c'est une belle aventure. Et dernière petite question sur ce thème, un peu dur. Si tu pouvais changer un truc dans la salle, ce serait quoi? On te donnait on te donne un génie qui te dit t'as un vœu, tu peux changer ce que tu veux dans ta salle, ce serait quoi? N'importe quoi. C'est dur, hein? Franchement, rien. Parce que y a rien à changer. Ouais. Vraiment. Les mentalités, non, y a rien à changer. Un petit truc, la TVA. On paye trop cher. Ouais, voilà. Écoute, c'est toujours bien à souligner. Non, ouais, la mais TVA, non, je comprends. on paye trop cher. C'est vrai que moi, après, je comprends. Franchement. Non, franchement, on n'a pas à se plaindre. Ouais. Bah, tant mieux, ça veut dire que t'es en termes de mentalité, de même l'équipe qu'on a, l'équipe CrossFit Pierre-Latte, franchement, tout le monde qui s'entend bien. Ouais. Alors moi, est-ce que je sois pas au courant?
Non, On te dit pas tout. mais... Non, en vrai, bah, tant mieux. Ça veut dire que du coup, t'es vraiment content de... Non, et puis même les adhérents, enfin, j'ai l'impression, à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que je vais voir les copains ou même ma famille, quoi. Oui, bien sûr. Il y a Ouais, une et puis même, je super... suis des fois mieux ici qu'à la maison. Donc, non, franchement, je changerais rien. Bon, bah, tant mieux, du Vraiment coup, c'est rien du cool. tout. Bah, écoute, Que cette TVA, bah, là, c'est très qui cool. coûte super cher. Bah, c'est toujours un truc à changer. Ok, nickel. Du coup, on va passer au côté athlète. Donc là, on va vraiment parler de ton parcours en tant qu'athlète. Oh, Oh, Jésus. je vais y arriver Là, ou tu pas? vois, ça veut pas. Moi, je pense que... Hop là. On va quand même axer un peu sur le haut niveau parce que tu en as un petit peu fait. Après, si des fois tu as des trucs à nous dire que je j'ai pas écrit, t'hésites pas. Du coup, tu as fait du haut niveau un petit peu en CrossFit. Alors haut niveau, je m'entends, hein, ça veut pas dire que tu as fait les games, mais tu as fait quand Ah même oui, non, j'en suis loin. t'as fait quand même du bon niveau, tu as fait des bonnes compètes, etc. Ben, oui, après, ça dépend pour qui et on appelle bonne compète. J'ai fait plusieurs fois les Marseille. J'ai fait plusieurs fois, bon, les qualifs des French, dont une où je me suis qualifiée, mais c'était en équipe. Ouais. Après, j'étais pas très loin, mais de la qualif, mais c'est vrai que je le tentais une fois de temps en temps et c'était pas l'objectif. Mmh. Après, oui, il y a eu des bonnes petites compètes comme les beach break. Bon, maintenant, elles y sont plus, mais ça restait une bonne compète. Après, ça avait pas la même renommée que les French. Oui. Mais il y avait des bons athlètes. Après, en compète, j'en ai fait quelques-unes et c'est vrai qu'il y en a pas mal que peut-être que j'oublie. Mmh. Mais disons que j'étais pas en haut niveau. Enfin, dans les compètes, il y avait des gens qui étaient en haut niveau. Donc, qui faisaient les régionales, qui, cette période-là, n'étaient pas encore aux Games, mais justement, vu qu'ils faisaient les régionales, ils étaient, on va dire, comme sur les quarts ou demi-finales Ils étaient quand pour même, les Open. ok. Voilà. Donc, oui, eux... T'as croisé du monde influent, ou en tout cas qu'ils sont devenus, ou qui sont devenus des très grands athlètes de CrossFit en compète? Ah oui, bah il y a eu Carole Castellani, Alizé Andréani. Bon, c'est bien hein, parce que moi je les connais, elles me connaissent absolument pas. Oui, mais je veux dire, t'as Mais quand même oui, j'ai fait des des... WOD. Je me suis retrouvée dans les mêmes vagues Ouais. que ces filles-là, qui sont monstrueuses. Il y a eu Célia Gabbiani. Il y a, bon, j'en oublie plein, hein, mais on va dire les plus connus où les gens, on va dire, connaissent assez bien de par les réseaux et de par le CrossFit aujourd'hui. On va dire, oui. Toi qui a été un peu qui a croisé du monde, est-ce que tu trouves que les athlètes de haut niveau en CrossFit sont accessibles? Tu vois, je pense là à Willy George est-ce que tu crois que c'est des gens qui sont accessibles? Par exemple, si un jour tu les croisais, ces gens-là, tu peux réussir à leur parler ou parce que nous on se rend pas compte, mais en Amérique par exemple, c'est peut-être des superstars, je sais pas, je me rends pas compte. Tu trouves que c'est accessible le haut niveau? Enfin, les athlètes de haut niveau de CrossFit sont accessibles? Oh oui. Bah, si moi j'en prends de mon expérience, bon après on se retrouvait à chaque fois dans les zones de chauffe, tu vois. Enfin donc ça veut dire tu parles mais tu t'échauffes pour le WOD qui va se dérouler 15 minutes après ou 20 minutes après. Oui, tu arrivais franchement à parler avec ces personnes-là. Mais aujourd'hui, tu le vois, hein, quand ils sont en compète, après je les connais pas tous, hein, mais le peu que j'ai pu voir, ils demandent une photo, enfin tu demandes une photo, ils le font. Après peut-être que d'autres le font un peu moins, mais ils restent assez En accessibles quand général, même. ça va, c'est quand même. Bah ils gardent pas mal la tête sur leurs épaules et les pieds sur terre quand même. Ce que je trouve très cool quand même, c'est que j'ai l'impression qu'on peut vachement faire des compètes avec des gens de très haut niveau sans être, tu vois, je sais pas, tu t'es qualifié au French par exemple, t'as dû faire des compètes contre des personnes qui sont de très bon niveau, qui ont dû faire des très très grandes compètes, ou qui sont vraiment des athlètes professionnels, on va dire, sans pour autant en être un. C'est pas comme, je sais pas, dans différents sports où il y a des divisions et en gros, moi je jouerais jamais contre Antoine Dupont. Oui. C'est une idée au rugby. Mais tu vois, toi, ce que je trouve cool dans le CrossFit, c'est que si tu te débrouilles, j'ai l'impression que tu peux arriver à WOD contre des athlètes de très haut niveau. Ben, avant, tu pouvais. Alors, attention, tu peux toujours. Hein. Oui. Mais on va dire que maintenant, ils catégorisent beaucoup.
tu vois, Elite, RX, Inter, Scale. C'est très bien aussi, au moins comme ça laisse aussi la chance à tout le monde de pouvoir aussi effectuer, ne serait-ce que les mêmes WOD que les élites, adaptés. Mais tu peux effectuer le même WOD qu'eux. Ok. Disons que là où j'ai pu croiser, ou même WODer, avec, bon, ça me marquera toujours, avec Alizé et avec Caro Castellani. C'était pour les Marseille. Alors l'année, je sais plus du tout. Je sais plus si c'était pas 2018 ou 2019. Ok. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'était 2019. Et en plus, c'était ma première en solo. Habituellement, je fais que des teams. Parce que, comme je dis, je suis pas compétitrice. Ouais. J'aime bien le partage. Et là, c'était ma toute première en endive. Du coup, il y avait des qualifs. Et il n'y avait pas de grosse catégorie. Il y avait juste RX ou Scale. Ouais. Ou Inter, je sais plus comment ils Ouais, appelaient ça, mais il oui, y avait oui. que deux Il y avait deux catégories catégories. et ils prenaient pas mal de monde. Et du coup, pour mon WOD de qualif, donc je passe, mais je passe à quelques places près. Je crois que à 4 places près, je passais pas. Ouais. Donc je passe, je suis qualifiée et en fait, je crois dès le premier ou dès le deuxième, je fais mon flotteur qui était du banger. Donc c'est tapé à la masse sur une grosse masse en métal. Donc on devait le déplacer sur quelques mètres, faire un petit sprint, partir sur du bike en résistance 10, pareil, je sais plus le nombre de calories, revenir et ramener le banger exactement là où il était. Okay. Et en fait, je passe en même temps que Caro Castellani. Donc on passait par deux. Et en fait, ça m'avait foutu une pression. Parce que je me dis, ça doit motiver de passer. Et tellement de pression. Sur ce flotteur-là, je crois que je finis dans les premières ou deuxièmes. Ouais. Donc du coup, je me retrouve demain. Toute la journée, j'ai fait que cacher ma pancarte. Mais vraiment, j'ai caché ma pancarte parce que du coup, ça m'a remonté et du coup, je me suis retrouvée dans la première vague. Donc la vague avec justement avec les athlètes, toutes les grosses têtes, quoi. Et là, je me suis dit, waouh. Ouais. Ok. Et là, tu te dis, tous ceux que tu regardes sur les réseaux, en fait, ils sont tous autour de toi. Et là, tu te dis, ok. Et en fait, je les regardais plus WODer que ce que moi, je WODais. Mais voilà, cette période-là, je sais que j'avais kiffé. Et en plus, c'était ma toute première. J'avais trop kiffé, de WODer avec elle. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est théoriquement plus possible. À moins qu'on se retrouve sur une compétition où ils sont en guest, ils se font inviter. Oui. Mais c'est vrai que, voilà. Ils font tellement de catégories. C'était une ambition pour toi de faire de haut niveau? Ou c'est venu parce qu'en fait, tu te débrouillais pas trop mal? Enfin, de faire de haut niveau, je m'entends, de faire beaucoup de compétitions. Ou tu dis, oh, je me débrouille, on va voir. Et... Franchement, non, parce qu'on a ouvert en 2017 la CrossFit Pirlat. Ouais. Donc, décembre 2017. Et en fait, pas du tout. On fait la première année où je m'entraînais en fait avec les adhérents et entre 13h et 16h, enfin le temps du free. Et c'est en fin 2018 où je me suis dit, bon allez, pourquoi pas les compètes. Okay. Et en fait, je me suis consacrée toute cette année à faire de la compète. Ok. Cool. Ouais. C'est quoi ta plus grosse fierté en tant qu'athlète? Si t'en avais une, si tu arrives à choisir, ou si tu arrives pas, tu peux m'en dire deux, hein, mais si t'as une grosse fierté, vraiment, un truc qui revient quand tu penses à ton parcours d'athlète, ce serait quoi? Oh, les rencontres. Ouais. Les rencontres faites, ouais. Franchement, alors, comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Mais c'est en fait, à chaque fois qu'on se recroise en compète, tu te dis, waouh, tu vois, Pauline et Thomas de Salon. On se connaissait absolument pas. Je crois qu'on s'était parlé 2 fois, justement, au Marseille, parce qu'ils étaient, ils sont potes avec JB. Ouais. Donc, juste, tu échanges vite fait. Et en fait, à chaque fois que tu te vois, tu restes toute la journée avec ces personnes-là. Pareil, tu vas un peu dropper chez eux.
C'est plus cet aspect-là Ok. de CrossFit. C'est Ouais, pas ouais. forcément de performance, Ouais. même si je regarde de quand j'ai commencé à aujourd'hui. Non, moi c'est plus l'aspect humain, Ok. les rencontres qui ont été faites, puis ouais, pareil les compètes qui ont été faites avec des gens que tu as rencontrés genre 2 semaines avant ou l'année dernière à une compète, on t'écrit, on te dit bon ben voilà, on cherche un coéquipier ou Oui, une oui. coéquipière, il nous manque ça, est-ce que ça te dit? Et tu te dis bon ben si on me propose, c'est que ok, d'un côté je sais que je vais faire le taf, mais c'est peut-être qu'aussi humainement parlant, ben Oui. ça a accroché Bien sûr. aussi la personne, quoi. Oui, bon, ça doit y faire, je pense, un petit peu. Surtout Ouais, quand tu pars sur quelques jours ensemble, en plus. Ça doit être c'est ce que je me dis donc. Ok. Et si tu avais une grosse déception ou quelque chose que tu aurais aimé faire autrement dans ton parcours d'athlète, hein, je parle. Ah, d'athlète? Oui, oui, que dans l'athlète là. Ah, je dirais encore le côté humain, hein. C'est fou, hein. Euh, ben, peut-être donner moins d'intérêt à des personnes qui me demandaient trop. Ouais. Tu vois, des personnes qui demandaient alors que Ouais, ouais. j'aurais pas dû. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est l'humain avant tout. Que ce soit en Ben, succès au ou final, en oui. déception, C'est ce qui c'est m'a vraiment le rendu le côté plus humain. fier et le plus, on va dire, le plus décevant dans cette aventure. Ouais. Et t'aimerais refaire ou refaire, enfin, ou te requalifier là dans le temps à venir sur des grosses compètes où t'as plus du tout la motivation de te remettre à fond en tant qu'athlète, en fait, je parle. Ouais. Eh, ça se discute. Ouais. Disons que déjà le travail de la salle, ça prend beaucoup de Ouais, temps. ouais, j'imagine. Ça prend beaucoup de temps. Bon, il y a une bonne équipe, donc forcément en termes de coaching, j'en fais un peu moins, mais j'ai toujours des coachings Oui, bien dans sûr. la semaine. Il y a la partie gestion. Alors c'est sûr, on n'a pas une multinationale, mais il y a toujours ces petits Il y a beaucoup problèmes. de choses à faire. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est à discuter, puis trouver une heure d'entraînement, c'est faisable, et attention, hein, Oui, oui. mais il faut avoir l'envie. Ouais, je Je comprends. cache pas, quand toute la journée, tu es enfermé entre quatre murs, Ouais. à coacher, à montrer des mouvements, ben, quand c'est à toi, tu te dis bon. Non, c'est Oui, vrai oui. que j'ai plus la motive de m'entraîner avec mes adhérents. Ce qui veut dire, je choisis un créneau dans la journée où je bosse pas et je m'entraîne avec eux. J'ai plus Ok. ce plaisir-là. Après, faire la compète, oui, parce que j'ai toujours amené mes adhérents en compète, donc j'ai plus aussi cette fierté-là. Ouais. Après, de performance, je dis pas non, Hmm. mais ça viendrait pas de moi. En C'est-à-dire? gros, il y a une équipe qui se monte, Ah Pris, oui, il y a oui. Un ça. peu comme les French. Ça Un t'a peu comme fait. ça s'est passé pour les Ouais, ouais. French avec Thomas, enfin l'équipe de salon. Mais c'est pas, ouais, de moi-même, Ok. même pas. Je sais pas trop. Ouais, ouais. C'est Ah non, à l'opportunité. mais j'ai vraiment pas l'âme d'une athlète. Ils Alors sont c'est contents. décevant, hein, parce qu'il Non, y non, c'est en pas a qui décevant. disent, C'est ben, avec qu'on a tout ce que, l'impression, en fait, c'est pour ça que c'est cool parce qu'on a l'impression de dehors quand on te voit à OD ou quoi, on se dit, oh, putain, mais c'est fou de travailler des. Enfin oui, je pense que t'as quand même bien bossé, mais on se dit putain, ça doit être abusé. Et en fait, non, c'est pas forcément ton. ah non, Mais c'est cool parce que ah moi, non, non. je m'imaginais pas. Je pensais que tu kiffais justement ça à fond, moi. Enfin que la compétition, c'était vraiment. Ah non, T'adorais ça? c'est pas ce qui m'anime. Ah ouais. Ah Bah non, non. écoute. Non, moi, ce qui m'anime, c'est, alors, en compétition, oui, mais je veux dire, voilà, avec mes copains ou avec mes adhérents, qui sont mes collègues aussi, Oui, parce que du moment qu'on sort en compétition, ça devient mes copains, quoi. oui. Le but c'est de passer Mais le voilà, moment. c'est plus ça qui m'anime. C'est-à-dire, Ouais, ouais. là, je vais performer plus pour eux, histoire de dire, bon, ben voilà, on va essayer d'aller chercher quelque chose. Ouais, ouais. Passer un bon moment, mais. Mais de moi-même, c'est pour ça que j'ai fait très peu d'endives. Oui, bah oui, ouais, parce que lundi, Très là, c'est peu. vraiment performance toi tout seul, quoi. Ah oui, très Eh très ouais. peu. Bah, c'est facile, j'ai fait ces Marseille-là, que j'expliquais Ouais, juste ouais, avant. ouais, ouais. C'était mon deuxième, parce que juste avant, j'avais fait les beach breaks. Mm. J'avais fait les beach breaks. Euh, ouais, non, c'est les deux seuls, je crois, que j'ai fait en endive. Ok. Je crois que j'avais tenté... Non, j'ai jamais tenté les French en endive. Toujours en équipe, Ouais. mais c'est jamais passé. Ça, à chaque fois, on visait un peu...
Enfin, ça visait RX Elite et c'était des périodes où je m'entraînais pas tant que ça quand on avait testé. Mais ouais, non, j'ai vraiment pas l'âme d'une compétitrice. Moi, je sais que quand j'attaque un WOD ici à la salle, je parle pendant mon WOD. Je parle aux gens pendant mon WOD. Je me prends pas la tête. Ok. Mais c'est bon à savoir. Puis je sais que très souvent, je lève le pied pour laisser les adhérents passer devant. Non, ouais, j'ai pas... Ok, bah écoute, c'est bon à savoir. Pareil, tu vois, je sais que s'il y a des barres muscle-up et que je prends cet exemple-là, hein, et que dans le cours, il y a personne qui les passe, ben, je sais que je vais me mettre en strict pull-up. Oui, tu adaptes vachement. Voilà, T'as pas envie de mettre la lumière, quoi, sur toi. Pas du tout. Ok. Non, c'est vrai que j'ai jamais eu cet aspect-là. Ok. Bah écoute, franchement, non, c'est cool, j'en ai bien pris. Athlète, je pensais pas du tout, tu vois, que t'avais l'état d'esprit dans ce sens-là. Mais c'est trop cool, en fait, de le savoir. Parce que je savais pas du tout ça, tu vois. Ah ouais? Ok. Non, je pensais, que t'étais un peu plus, vraiment très focus. En tout cas, quand tu partais en compète, que c'était vraiment, là, faut essayer de faire un podium, tu vois. Mais c'est cool de savoir, je savais pas. Ah non, moi, je suis horrible. Ben, je pense que tous les coéquipiers que j'ai eus, alors je vais pas dire tous, hein, mais une bonne partie, je te jure, tu leur poses la question. Je sais pas les heures de passage. Ouais. Vraiment. Ouais, t'es one again. Je suis larguée. Hein. Même des fois, j'attaque le WOD, je sais pas ce que c'est le WOD. Ouais, allez, partez devant. Voilà. Ah ouais. Si on me dit pas, prise, fais ça, wow. Rien à voir, c'est fou. Vraiment rien à voir avec mon boulot. Ok. Autant mon boulot, j'aime tout contrôler, enfin. Après, c'est encore autre chose, hein, parce que là, la compète, ça reste quand même du loisir, du plaisir. Oui, bien sûr. Enfin, du moins, moi, je le vois comme ça, c'est plus ma partie, on va dire, récréation, que pour d'autres. Ça ne l'est pas, justement, c'est s'envoyer. Mais je sais que, moi, en plein WOD, je peux rigoler. Hein. Ouais, je comprends. Ouais, bah après, oui, si tu le prends comme un loisir et que le coaching et tout ça, gestion de salle, c'est le travail, bah c'est bien. Quand même. C'est cool, en fait, de réussir à trouver, en fait, ton compte dans tout. Tu vois, t'as ton côté travail dans le CrossFit, mais t'as aussi ton côté loisir. Ouais. Tu vois, c'est ce que j'ai un peu, moi, perdu avec le rugby. Tu vois. Ah ouais? Bah oui, j'ai un peu du mal maintenant à retrouver du plaisir, du loisir dans le rugby parce que vu que je travaille j'ai beaucoup travaillé là-dedans, du coup je connais que les contraintes, tu vois. Ouais. Tu sais, tu te focuses beaucoup plus sur les contraintes parce que c'est ton boulot. Du coup, c'est trop cool si tu arrives à... Ouais, non. Okay. Moi, la compétition, c'était plus loisir et pas cette prise de tête. Je préférais pousser parce que très souvent, c'était les personnes de ma salle. Ouais. Il y en avait quelques-unes de l'extérieur, mais très souvent, c'est les gens de ma salle et je préfère eux les mettre en lumière, entre guillemets. Oui. Je viens pas dire lumière, mais je préfère les mettre en avant et c'est vrai que je leur laissais tout gérer. Okay. C'est-à-dire la stratégie, je donnais mon point de vue, mais c'est vrai que en compète, même des fois, il y en a qui se sont arrachés les cheveux. Hein. Des fois, sur la partie échauffement, je peux parler pendant 45 minutes sans m'échauffer. Et je pars sur un WOD pas échauffé. Après, avant le WOD, allez, c'est bon. Mais tu rigoles, mais c'est ça. Ou alors j'ai soulevé une barre ou deux sur un RM qu'on devait faire ou un speed leader. Et j'ai même pas soulevé une barre. Quoi. Ah, ça m'est arrivé, oui. Ok. Ah ouais, le pas prise de tête et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a vraiment plutôt bien fonctionné. Oui, je vois ça, ouais. Ouais, c'est pas trop mal, ouais. Non, j'explique quand même pour ceux qui ont le visuel. La vidéo a coupé en plein milieu et nous on s'en est pas rendu compte, donc on a encore parlé bien 40 minutes dans 20 et au final du coup ça n'avait pas enregistré. Donc on n'a pas changé d'habit juste pour le plaisir, c'est juste qu'on est le lendemain. Voilà. C'est pour ça qu'on est habillé différemment. Voilà, on est pas pareil, pas le même jour, plus de billets à côté. Bon voilà, c'est juste qu'on n'est pas sur la même bref. La même journée. Du coup on était sur le coaching. Oui. Donc moi la première question que je t'avais posée sur le coaching c'est pourquoi avoir eu envie de devenir coach? Pourquoi être devenu coach? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? C'est surtout le côté donc humain, le côté partage et l'expérience que j'ai eue à CrossFit Pierrelatte, CrossFit Arles, je vais y arriver. Parce que je fais exactement la même erreur qu'hier. Oh écoute, tant mieux, ça fait plus réaliste. C'est le problème de youtubeur. CrossFit Arles du coup, j'ai trop kiffé. Et c'est vrai que c'est le côté qui m'a, on va dire,
peut-être séduite dans le métier Ouais. en tant que coach. Mais j'étais pas prête au début de partir pour coach. Pourquoi? C'est beaucoup d'engagement. Ouais, dans quel Ce métier, sens? c'est beaucoup d'engagement. Le côté humain. Ouais. Donc le côté humain, beaucoup d'engagement, ce qui veut dire que en tant que coach, répéter la même chose Ah toute la oui, journée. oui, ok. Répéter la même chose toute la journée, pas être crédible, Mhm. la peur de ne pas être crédible, du Mhm. moins. Donc c'est vrai que ça a été, on a réfléchi pendant un petit moment. Enfin, Ouais. je dis on avec les personnes avec qui on a monté Ouais. le projet, mais j'ai réfléchi un petit moment avant de passer le cap de se dire bon, tu vas devenir coach. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Enfin, c'est Oui. du coup celui à qui t'étais de l'époque qui t'a dit allez lance-toi et t'as essayé, ça t'a plu? C'est Jean-Baptiste Desnois sur CrossFit Orange qui m'a dit on a qu'à tester, je sais plus si on avait fait une semaine ou deux Ouais. de stage. Et au final, j'ai kiffé. Ouais. J'ai dit c'est bon, on part sur ça. Oh, ok. On part sur ça. C'est quoi ta meilleure d'ailleurs je t'avais dit anecdote mais je vais le tourner autrement. Ta plus grosse fierté dans le coaching? Ma réponse, elle reste la même. Hein. Ça reste, sur un groupe classe, de voir un Roger, 74 ans, Ouais. qui Ouais, on en parlait, qui c'est fait le vrai. cours. Marion, enceinte jusqu'au cou, presque à accoucher, qui fait le cours. Ouais. De voir des personnes comme Bastien, Ouais. Mathis, j'en oublie d'autres, hein, mais qui font de la compétition, alors des petites compétitions, Oui, oui. mais qui s'entraînent tous ensemble. C'est côté fierté, c'est ce côté-là. Ouais, y a pas de groupe, Non, que ce soit pas de homogène. distinction, tout le monde s'entraîne ensemble Voilà. et tout le monde Pendant prend du un cours, plaisir, c'est ouais. méga homogène. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de niveau, il n'y a plus rien, Ouais. et on arrive à coacher À tout le monde, rassembler quoi. tout le monde, ouais. Ouais. Et si t'avais une déception ou un truc que t'aimerais pas revivre dans le coaching ou une mauvaise expérience, ce serait quoi? Euh, En coaching, Ouais, dans le milieu du coaching. je reste toujours sur l'expérience d'hier parce Ouais, que ouais, ça a pas mal mais impacté mon coaching. On va appeler ça plutôt des voyeurs entre guillemets. C'est qu'hier j'ai un peu plus expliqué le sujet, mais en gros j'ai eu une mauvaise expérience avec un adhérent il y a un petit moment où il venait juste, comme on dit, pour mater. ouais, Quand j'étais seule à la salle, il était là. C'était ouais, je lui ai mangé juste à côté de toi. T'es en train de travailler on avait une petite pièce où on bossait et on avait le chauffage que dans cette pièce-là. Genre il mangeait à côté mais collé contre moi. Enfin, au bout d'un moment c'était plus possible. Dans l'ancienne salle, on avait une petite baie vitrée, enfin une vitre qui partageait l'accueil de la salle. ouais. Donc en fait il était comme ça à la fenêtre et Ouais, pas pendant agréable, une heure sans sans observer, forcément c'est pas cool. s'entraîner, mais était là juste pour regarder. C'est ce genre d'expérience-là Ouais, qu'on n'a plus eu depuis ce jour-là, mais qui a ouais. été la plus mauvaise pour moi. Tu me disais aussi que dans tes débuts, t'as eu du mal parce que les gens, enfin, les Oui, gars, c'était un peu macho aussi. c'est peut-être pas macho, mais c'est peut-être en termes de crédibilité. Je pensais que j'étais pas crédible vis-à-vis de mon statut de coach à la salle, mon Ouais. statut de femme aussi, Mhm. malheureusement. Donc oui, il a fallu aussi que je fasse ma place en tant que femme coach Ouais. à CrossFit Pirelli, et sachant que j'étais aussi la coach principale. Ouais. Donc en fait, oui, j'ai dû faire un peu plus mes preuves que les garçons qui étaient avec moi, et ça a duré un an, maximum 2, même pas. Ouais. D'où la compétition que je t'expliquais. Je me suis consacrée pendant un an à la Ouais, compétition, ouais. et en fait c'était plus pour faire mes preuves que vraiment perso Oui, que pour exploser la les perf stats. et Ouais, non, oui, c'était c'était, plus pour des preuves en termes de coaching que des ouais. preuves d'athlète, parce que j'ai pas Ouais. forcément cet esprit-là. Sont les mentalités ont évolué, ou en tout cas, on a réussi à avoir la mentalité qu'on veut ici, j'imagine. Donc Ah ça oui, t'arrive plus du tout, ça. d'ailleurs ça arrive plus du tout.
Même en général, tu penses? Ah non, Ou... les mentalités ont énormément Ouais. changé. Puis les femmes ont fait aussi un peu plus leur place dans le monde du coaching, que ce soit en CrossFit, que ce soit n'importe quelle discipline. On a fait un peu plus, pas nos preuves, mais disons qu'on a notre place, on est Ouais. légitime comme n'importe quel homme et pas besoin de faire de la compétition pour être légitime, quoi. Oui, On oui. passe les mêmes diplômes, on se donne les moyens aussi, donc. Mais les mentalités, elles ont beaucoup changé. Franchement, j'ai Ouais. vraiment plus ce problème-là. Bon, écoute. Ah non, c'était C'était peut-être un ma gros première. travail, c'était un travail à faire, mais bon, maintenant qu'il est Ah, ça a fait. été un gros travail, oui, mais après, je pense que c'est plus la mentalité du sport Ouais. qui a changé. Ah oui. Ok. Oui, oui. Bon, ouais. C'est que du plus alors. Ah oui. J'ai rajouté celle-là, hier on l'avait pas. Ce serait quoi ton WOD parfait? Ton WOD parfait, que ce soit en format, que ce soit en mouvement, que ce soit tout, ce serait quoi pour toi un WOD parfait où tu dis, tu le vois au tableau, tu dis, Ça, c'est pour incroyable, moi. c'est une dinguerie. Ce serait quoi? Eh. Alors déjà, pas de run. On va faire par élimination. Voilà, parce qu'il y a Cours pas. beaucoup de trucs que j'aime bien. Et s'il y a du run, déjà, c'est mort. Non, le WOD parfait, bah, ça reste un WOD CrossFit, ce qui veut dire qu'il y a de l'haltéro, de la gym et du cardio. Ouais. Donc, si déjà on prend ces trois disciplines-là, je te dirais en haltéro, ce que je surkiffe, c'est le hang clean. Ok. En gym, ça va être tout ce qui est pull-up ou chest. Ouais. Et en cardio, ça va être soit l'éco-bike, soit burpees. Ah, j'aurais pensé que tu m'aurais dit des DU, tiens. Bah, DU, c'est de la triche. Je suis trop bien dessus, mais Ok. toi, je l'enlève. Sinon, Ok. c'est trop facile. Non, burpees ou assaut. Ok. Là, Sur on est quel pas mal. format? 21-15-9? Bon, je sais pas, je le sens. Ah, le format qu'on a fait hier était pas mal. Le WOD EMF, pas mal. 2 fois 3 Ah tours oui, for les time. 2 fois 3 tours, ouais. Le 15 deadlift, 5 wall walk, 10 calories éco, Ah ouais, 3 ok. tours. Oui, oui. Et ensuite, après, tu fais 15 l'autre. hang power clean, 15 HSPU et 10 calories éco. Franchement, ça. Ouais, même système, mais en remplaçant les pull-ups. Ouais, Ok. voilà. Du moins qu'il y a de la gym. Ok. À éviter les ring muscle up. Je les passe, mais c'est pas mes potes. Ouais. Non, non, ouais, non, WOD CrossFit, ouais. Ok. Ouais, ça, c'est parfait. Ok. On va parler un peu d'Aerox parce que c'est toi qui fais la programmation de la salle. Oui. Je vais revenir sur ce que je t'ai demandé hier. Pourquoi l'Aerox? Qu'est-ce que t'aimes dans l'Aerox? Qu'est-ce qui te, enfin, parle-nous d'Aerox, de toi, de ton ressenti sur ça, parce que maintenant c'est la nouvelle explosion dans le sport. Donc pourquoi l'Aerox? Alors, je cache pas, au début, j'étais un peu réticente. Donc, pro CrossFit, on voit Ouais. l'Aerox arriver. Un petit peu réticente, c'est Thibaut qui l'a surtout emmené et développé à CrossFit Pirate. La partie que j'aime bien sur l'Aerox, c'est cette partie conditioning. En gros, j'aime bien le conditioning au CrossFit. Bah, ça peut s'appeler autrement Aerox, cross training, Oui, conditioning. oui. Au final, c'est de comment on va l'aborder et de comment Ouais. on va la mener. Donc au final, j'ai pris goût à l'Aerox. J'ai eu quelques mois là compliqués dans les entraînements. Donc je me suis en CrossFit, je me suis plus orientée Aerox. Et au final, j'y ai trouvé T'as trouvé ton compte. mon compte, ouais. J'ai plutôt kiffé. Après, on avait une programmation, enfin une programmation. On faisait, voilà, les premiers temps, une programmation comme ça, un peu à la va-vite, on va dire, en s'inspirant de la programmation Aerox qu'on nous proposait sur le site. Ok. Donc on avait très peu de cours et c'est vrai que c'était assez répétitif. Donc proposer tout le temps des burpees broad jump, des fentes, des. Oui, ça se ressemblait vite. Ouais. Disons qu'on a proposé un petit peu plus de cours. Je me suis un peu plus intéressée à la programmation et au final je kiffe la programmation que je propose aux adhérents. Ben, d'ailleurs je la fais pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours avec eux. Et ouais, je kiffe bien.
Ouais. Je kiffe aussi quand ils sortent et qu'ils me disent, mais putain, c'est d'où vient l'imagination. Ouais, Tu avec nous as buté, quoi. toutes les semaines un WOD impossible. On sait Oui. jamais lequel ça va être, mais il y a toujours un WOD qu'on peut pas rentrer. Où on meurt tous et on met 6 jours à s'en remettre. Fort time, Oui. tu rentres que 3 tours. Oui, Moi, oui. j'adore parce que je veux pas leur marquer AMRAP, en fait. Parce que maintenant, ceux qui font du CrossFit, ils savent que le format AMRAP, bah, il faut partir Ouais, t'es plus plus sur de la tranquille, gestion. plus, Ouais. voilà, on est sur de la Ouais, gestion. Donc, des fois, j'aime bien leur mettre un petit coup, Ouais, ouais. on peut appeler ça de pute. Non, non, mais je Où le tu vis sais mal. que maximum, les meilleurs, ils vont rentrer 4 tours et tu te dis, bon, ok, eh ben là, on va leur mettre 6 tours. Et ça va les obliger à partir comme des malades. Ouais. Et en fait, c'est, d'un côté, ça leur rend service parce que ceux qui font de la compétition, ben, au final, tu as beau leur dire, non, sur le premier run, partez tranquille. Sur le premier poste, qui est le ski, partez tranquille parce que c'est pas votre course. Votre course, elle attaque ben, au moment du sled, au final, Oui, oui. ou au moment des burpees. Ça va dépendre de chacun. Mais tu leur dis, non, partez pas trop vite. Et au final, 3, 2, 1, ils ont complètement oublié Oui, et ils partent en sont sprint adrénaline, sur ils vont à le... 200 à l'heure. Ben, là, on essaye un petit peu de créer la même chose, tu vois. Ouais, Ok, ouais. tu veux faire les 6 tours, mais il faut partir comme un bâtard. Ouais, avec le sprint infini de 44 minutes d'hier. Voilà, un sprint infini. Qui est Voilà. horrible, mais ok. Mais ouais, il y a de l'imagination, des fois. T'as prévu de faire une course officielle, toi? Course officielle, non. Enfin, officielle, je veux dire, Une course? Oui, enfin, qu'ils organisent, que Irox organise, quoi. Oui, avec Roger, on s'est 74 ans, mis, bien sûr. oui, 74 ans, on s'est mis en projet de potentiellement en faire une Ouais. quand il y aura dans les alentours, on va dire le triangle Lyon, Montpellier, Marseille. Oui. Voilà, ouais, pour pas ouais, que ça ouais. fasse Pas trop aller loin. courir non plus à Bordeaux. Même s'il est retraité, Wow. voilà. Il veut pas voyager avec moi, dommage. Non, mais faut pas le sortir de son confort. Non, mais voilà, c'est le triangle qu'on s'est donné et Ouais. on s'est dit que si ça sortait là dans l'année ou même l'année prochaine, enfin il est chaud. Même Ok. un peu trop à mon goût parce qu'il me met une pression de malade. Il vient s'entraîner, il est focus 100%, c'est fou. Ah oui, mais il pense qu'on va courir 4,30. Je crois qu'il m'a Oui, pas oui. vu. Souvent, il dit, Il va tu sais, me moi, dans traîner. ma jeunesse, je m'envoyais quand même. Ah ouais. Oui, Roger. Moi, il de me fait peur. Moi, il me fait peur. Mais c'est le projet. Ok. Donc qu'avec Roger, ouais. Sinon, j'ai pas de projet en Ouais, solo. pas plus. Non. Bah comme je disais hier, j'aime bien sortir mes adhérents. Oui, Et quand oui. je dis mes adhérents, les gens que j'entraîne, j'aime bien aussi les voir en compète. Pour certains, ils ont peur de cette partie compétition. Mhm. Et je sais que d'être avec un coach, alors pas forcément moi, hein, je sais qu'il y a vous proposez, enfin tu proposes aussi, tu vois, Étienne. Et non, je sais que j'aime bien sortir les gens de la salle en compétition, justement pour Ouais. le côté, on va se rassurer, je vais te rassurer en compétition, c'est pas pire qu'à la salle. Oui. Et j'aime bien cette partie-là. Oui, oui. Côté humain, comme on disait hier, Ouais. toi, ton but, Ah, je c'est kiffe juste trop. prendre du plaisir et se régaler et pas s'échauffer. oui. Alors là, je pense que je m'échaufferai parce que Un vu petit la peu, pression ouais, qu'il c'est me met oui. Roger, C'est lui qui va en tirer, hein. 4,30, il veut que je cours. Non, mais comment il c'est va te possible? tirer, Moi, hein. c'est inhumain. Il va- Pour mon physique, c'est inhumain. Non, mais c'est vrai que putain, il est vraiment motivé, c'est trop cool. Non, ouais, voilà, non, c'est le seul. Après, Ok. non, j'ai pas de faire la course Aerox, de me dire je vais courir 8 bornes. Déjà, Oui, rien que là. ouais. Franchement, chapeau à tous ceux qui le font et qui le refont. En fait, c'est ceux qui le refont. Moi, je dis franchement, chapeau. Ouais. Parce que non. Déjà, de m'attendre à 8 km, Bon. Écoute, je pourrais pas. tu verras ça avec mon bon Roger. Ah ouais. Bah, j'espère que ce sera pas demain qu'ils vont nous sortir un truc à Marseille, s'il vous plaît. Dans 2 mois. Il vient tous les jours, Ouais. 3 fois par jour. Ah ouais. Ok. On va passer à la partie d'hier. Questions-réponses. Tu te rappelles, bon, tu as déjà un peu les questions. J'en ai rajouté une. Pas de soucis. Ça fait une petite en plus. Donc l'idée, c'est que tu réponds que vrai ou faux. Tu justifies rien du Ouais. tout. Je vais changer l'ordre. Peut-être que ça va te Ah, créer ça va me déstabiliser. Ouais, exactement. C'est le but. L'équitation n'est pas un sport. Faux. Le CrossFit est accessible à tous. Vrai. Le CrossFit, c'est plus dur que l'Aerox. Faux. L'Aerox va remplacer le CrossFit dans les années à venir. Faux. Le Chihuahua est une race supérieure. Ah, vrai. Et le Jack Russell est une race supérieure. Ah, vrai aussi. Ah ouais, bon ben. Je vais pas te demander de choisir entre les deux, ça va. Ouais. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vrai.
et tout le monde peut devenir gérant de salle. Faux. Hier, on avait un petit peu, je t'avais laissé le choix d'aller sur une question qu'on pourra approfondir un peu. On est allé sur tout le monde peut devenir gérant de salle. Ouais. Je veux bien qu'on y retourne parce que j'avais trouvé ça super intéressant. Parce Ouais. que comme je t'expliquais, quand moi j'avais fait mes BP, ou en tout cas mon BPF, la plupart voulaient ouvrir leur salle. Et en fait, les gens en général pensent que quand on ouvre une salle, on va juste coacher et faire du sport toute la journée. C'est ça. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que j'ai envie en fait qu'on revienne dessus parce que j'ai trouvé super intéressant cette partie-là. Donc que tu nous réexpliques en fait, c'est quoi concrètement ouvrir une salle de sport. Ça comprend quoi? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça concerne? Enfin, les problèmes. Qu'on sache tout parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte. Les problèmes. Non, franchement, c'est une expérience de ouf. Ouais. Ça, je cache pas, et puis je le conseille à tout le monde. Vraiment, c'est une expérience de malade. Mais par contre, voilà, il faut pas cacher que c'est des problèmes. Voilà, c'est pas, ça fait rêver pas mal de personnes parce qu'on nous voit, comme je disais hier, on nous voit en train de coacher, on fait les cons, on rigole toute la journée, on a le smile. Sauf que les gens nous voient qu'une heure. Ouais. 1 heure, allez, ou 2 dans la journée. Ce que je veux dire, ils passent pas la journée de l'ouverture jusqu'à la fermeture avec nous, donc ils voient pas non plus les galères. Ils voient pas nos moments de fatigue et nos problèmes perso aussi, qui rentrent en jeu, parce que forcément les problèmes perso, t'en as, l'entreprise elle s'en fout un petit peu, quoi. Oui. Ça doit continuer à tourner. Non, c'est pas donné à tout le monde parce que on sous-estime un petit peu la partie entrepreneur. On pense que travailler pour soi-même c'est facile. Ouais. Ça l'est pas tant que ça. Quand on est salarié, à 17h, quand on quitte le boulot, on quitte le boulot, quoi. Ça veut dire les problèmes, ils restent au boulot, et s'il y a un problème, c'est pas grave. De toute façon, c'est le patron qui prendra en charge tout ça. Quand tu es entrepreneur, c'est toi le patron, et quand tu quittes le boulot, il te suit jusqu'à la maison, quoi. Oui. Donc, c'est pas pareil. Tu dors moins bien la nuit. En termes de gestion, si tu peux lister toutes les choses que tu as à penser ou à faire chaque mois, tu pourrais le faire. Genre loyer, facture téléphone, facture ça. Oui. Juste qu'on se rende compte en fait de la liste de choses qu'il y a à faire et à penser tous les mois. Tu commences, c'est facile, hein. Déjà, ta première charge, c'est TVA. Ouais. Suivi de ton loyer, si tu es locataire. Ou alors, ça va être ton crédit si tu es propriétaire. Ensuite, tu as ta charge élec et eau, qui sont pas des moindres quand même. Ensuite, tu as tes crédits, si tu n'as pas fini de les payer pour ton matos. Ouais. Parce que, mis à part que tu aies gagné au loto et eu la chance d'avoir quelqu'un derrière toi, tu fais un crédit au moment de ton installation. Ensuite, tu as les travaux, mine de rien. Parce que, comme j'expliquais hier, tu vois, nous, on a souvent les douches, tu as toujours un petit truc qui se bouche, tu as toujours un petit truc à changer. Le bâtiment est un petit peu vieux, donc par mois, il y a toujours des petits travaux à effectuer. Donc, il faut des fois même anticiper un petit peu sur ce genre-là. Il y a les coachs. Oui. Les coachs à payer, parce que si j'étais seule, ce serait gérable assez facilement, sauf que maintenant vous êtes 4. Ouais. Donc la partie coach, il y a la partie fournisseur aussi. Alors on n'en a pas 10 000, on en a 2, mais pareil, à chaque fois que on nous ravitaille, il faut compter aussi quand est-ce qu'on pourra les payer sans trop se mettre dans le rouge. Qu'est-ce qu'on a aussi? La rénovation du matériel. Nous, on a eu l'agrandissement, donc nous, en ce moment, on est en plein rachat de matos, plus la cage qui est en fabrication depuis un petit moment, mais qui, normalement, le mois prochain, devrait voir le jour dans la partie Aerox. Ouais. Donc, il y a tous ces petits trucs-là qui font... Ouais, non, mais ça fait se rendre compte que, voilà, c'est quand on est gérant de salle, on fait pas juste du sport toute la journée. Et puis il y a le comptable, on fait pas que du sport, quoi. Enfin, c'est vraiment un travail d'entrepreneur. Si je devais faire un pourcentage de travail que j'ai et de sport, le sport, j'en fais pas beaucoup dans la semaine, quoi. Ouais.
Si je fais 1 heure par jour, c'est même très bien. Là, je sais qu'en ce moment, j'arrive à refaire 1 heure, 1 heure et demie par jour. Oui. C'est très très bien. Non, mais Sinon, c'est pas ma bien, ouais. priorité. Voilà, disons, Oui. t'es entrepreneur, ta priorité, c'est pas de faire 3 entraînements dans la journée, quoi. Oui. La priorité, c'est de faire tourner la salle au maximum et que tout le monde y trouve son confort, quoi. Ouais. Adhérents, coach et nous en tant que patron et entrepreneur, quoi. Non, mais c'est bien. Ça fait se rendre compte parce que trop de gens pensent que c'est simple, que en soi c'est juste, c'est différent. Vu que c'est une salle de sport, c'est pas pareil que si tu ouvrais un commerce, tu vois. Quand c'est une salle de sport, les gens se disent non, mais c'est un truc de passionné, les mecs font du sport, c'est bon, ça passe. Non, enfin, ça a rien à voir. Moi, je vois avec toi que il y a des périodes où t'en peux plus, mais c'est normal, t'as 200 trucs à gérer, donc Ah non, mais c'est bien que que les gens se rendent compte, quoi. là où, alors c'est pas un souci non plus, mais là où les gens se rendent pas compte, c'est que pour eux, c'est pas un métier. Enfin, quand on nous voit là, Oui, on ils pensent que travaille c'est un pas. loisir, quoi, qu'on Voilà, on n'est pas, s'amuse. c'est ça. C'est cool, mais oui, c'est pas qu'un On loisir. travaille pas. Très souvent, j'entends, ah, putain, je comprends pas, l'abonnement, 79 €, c'est méga cher. T'es pas allé à Montpellier, enfin, je veux dire, des grandes villes, la moyenne, on va dire, nationale, c'est 110 € l'abonnement, illimité, Ouais, ouais. entre 110 et 120. On est même à 80 €, quoi, Oui, en oui, oui, illimité. bien sûr. Sachant qu'on propose des doubles créneaux toute la journée. Franchement, je trouve qu'on est assez raisonnable, voire Oui, oui, même bien sûr. parce que quand un adhérent nous donne 79 €, on touche concrètement 65 €, quoi. Ouais, avec la TVA et tout, En ouais, on en enlevant ne parlait, serait-ce que la TVA, Eh j'ai oui, pas tout déduit, mais ne serait-ce que déjà la TVA de 20%, ouais, ben en fait, l'abonnement, moi concrètement, je le touche pas à 79, je le touche 65. ouais. Et c'est vrai que cet aspect-là, ben ils le voient pas. Donc des fois, oui, on est là, on se dit putain, ce mois-ci, on a perdu un peu du monde, ben, parce que on est à côté de la centrale, donc il y a pas mal de mutations, il y a pas mal de déménagements aussi, donc c'est vrai que ça tourne bien, mais ça peut aussi d'un mois à l'autre, ben on peut avoir 10 personnes qui partent. Comme Oui, très oui, oui. souvent, on a des gens qui viennent pour 2 ans, parce que là en ce moment on a la démolition des 2 tours. Donc il y a des gars qui viennent se renseigner, donc ils nous disent, ben je suis là pour 2 ans, mais autant je suis pas là pour 2 ans. Autant 2 semaines avant de venir résilier, ben je serai au courant, quoi, et pas plus. Ouais, Donc ouais. c'est vrai que ça Beaucoup de bouge turnover, hein. beaucoup aussi. Et en fait, on se dit, ben on n'a pas d'avance parce que ben si on le fait pas nous-mêmes, si on réfléchit pas un petit peu à du Mm. secours à mettre de côté, enfin c'est comme dans la vraie vie, hein, faut aussi épargner Oui, bah oui, pour la suite, bien sûr. pour éviter les gros problèmes. Mais bon, il y a des fois, voilà, on se retrouve avec des petites catas, des impôts, des machins qui ont été oubliés, ou des rappels, et en fait, tu te dis, ah ouais, ce que j'ai mis de côté, bah, c'est vite parti, quoi. Ouais, Ou remplacer du matos en ouais, urgence. Enfin, ouais, je veux ouais. dire, il y a plein de petits trucs que ça, les gens ne voient pas. Oui, c'est ça, en fait, c'est des dépenses que les gens ne voient pas et se rendent pas compte qu'on a ces dépenses-là, mais Oui, malheureusement, on n'a pas le choix, quoi. mais elles sont invisibles. Oui, c'est ça. Elles sont visibles quand on change du matériel, parce que forcément, ben, les gens Oui, oui, oui. voient, mais invisibles quand ben, je dois payer le comptable à la fin du mois ou de l'année et qu'il y a un petit rappel parce qu'il y a quelque chose ou autre, quoi. Ouais, ouais. Et ça, ben oui, c'est pas visible, quoi. Donc Bon, ça, on le voit pas. ça nous a bien éclairé sur ce milieu-là. Ouais. On va attaquer la dernière partie. Sport et grossesse. Donc, on va parler un petit peu de sport et bah, du coup, de grossesse. Vu que tu es formé dessus, donc je crois que c'est une de tes spécialités ou en tout cas quelque chose que tu apprécies coacher Oui. et faire. Donc, c'est pour déjà éclairer un peu toutes les femmes qui sont enceintes ou s'il y en a qui regardent ou qui prévoient de l'être. Un petit peu qu'on ait des idées en fait de tout parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc, il vaut mieux qu'on ait un éclaircissement de quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le milieu. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de faire du sport quand on est enceinte? Et comme j'ai expliqué hier, ça reste quand même une grosse performance, un Ouais. accouchement. Enfin, le corps est mis à rude épreuve Mmh. parce que pousser, respirer, puis c'est en moyenne 3 kilos qui sort Oui. du corps de la femme, quoi. Donc c'est pas rien. Mmh. C'est des heures de travail. Alors quand je dis de travail, elles ont des contractions, donc forcément, ben il y a moyen de préparer le corps Ouais. à cet événement-là.
Ok. Donc pour moi, ça reste quand même une performance, tout comme une performance d'un WOD. C'est Ok. la même chose. Pas la même vision, mais Et du coup, faire du sport, ça amène quoi à une femme enceinte quand elle fait du sport? bah déjà un bien-être. Ouais. Déjà, enfin, surtout si elle est sportive de base, c'est maintenir le sport, donc ça reste quand même du bien-être. Un travail de soutien. Donc, comme je t'expliquais hier, jusqu'à maintenant, on négligeait énormément tout ce qui était la sangle abdominale. Voilà, vu que le ventre il grossit, ben, jusqu'à maintenant, on avait des idées reçues de pas faire de sport, de pas faire de gainage, enfin, de pas renforcer ici cette partie-là Ouais. abdos, qui est au final un énorme soutien pour la femme enceinte. Ouais. Donc c'est sûr, c'est pas à travailler de la même façon que si on ne l'était pas. Il faut prendre en compte que oui, le ventre prend de la place et que l'enfant prend de la place. Donc il y a d'autres moyens de travailler tout ça. Mais il faut le travailler pour ce côté soutien et puis ce côté aussi postpartum. Ouais. C'est-à-dire que pour revenir, on va dire, beaucoup plus vite, on va dire, à la normale ou au sport si c'est une sportive, ça aidera toujours de faire du sport avant, pendant, après, quoi. Ouais. Ça À facilite le moins travail. qu'il y ait des soucis de santé, et là encore, Oui, c'est oui, autre oui. chose. Là, c'est autre chose. Ok. Est-ce qu'il y aurait des pratiques à bannir ou tout peut être faisable pour une femme enceinte? Enfin, tout sport, je parle, peut être faisable. Ah non, tout peut être faisable pour une femme enceinte. Ouais. Ah oui. Du moment qu'elle a le bon accompagnement et qu'elle a déjà rien que le bon accompagnement, je pense que c'est Ouais. déjà un gros point. Parce que du moment qu'elle est bien accompagnée, la personne qui la coachera, ben, lui fera les bonnes adaptations au bon Ouais. moment, parce que forcément, en fonction de ses cycles, ben, elle va pas avoir les mêmes ressentis, il y aura pas la même intensité dans ses activités. Elle pourra pas mettre la même intensité qu'au début de sa grossesse. Ouais. Puis il y a des choses à un petit peu plus travailler en fin de grossesse. Ouais. En début, ça va être plutôt voilà le maintien du ventre. En fin, ben, ça va être plus le travail de respiration. Toujours bouger. Ça, par contre, Ouais. oui. Et Parce- même l'intensité. Automatiquement, on n'a pas la même intensité qu'au début. Si on Oui. prend l'exemple de Marion qui a un énorme cardio, ben, elle bouge pas du tout comme au tout début. Elle s'arrache toujours. Mais c'est vrai que des fois, on lui dit, bah, voilà, il faut un peu lever le pied là, et de toute Oui. façon, elle le fait automatiquement. Ok. Oui, tout est adapté, quoi. Ah oui, oui. Ok. Est-ce que tu conseillerais à une femme enceinte qui n'a jamais fait de sport de s'y mettre, justement pour faciliter la grossesse, ou enfin partant du principe que y a pas de problème et que juste une femme est enceinte, est-ce qu'on lui conseillerait de commencer le sport ou ça peut être risqué si elle a jamais fait de sport de s'y mettre que pour la grossesse? Bon, après, je te dirais, ça dépend le sport. Mmh. Moi, demain, il y a quelqu'un qui vient à la salle et qui me dit, voilà, j'ai jamais fait de sport de ma vie, je suis enceinte on inventait, je suis enceinte de 2 mois. Je la prendrai plutôt en perso. Et pas sur des cours CrossFit, ce Ouais. qui veut dire que jamais fait de sport, donc ça reste compliqué. Donc il y aurait pas du dynamique. On serait plutôt au début, voilà, sur des ergos, quelque chose qui l'a fait un petit peu bouger, sur de la marche, sur du renforcement musculaire. Mais je veux dire, je la lancerai pas sur un WOD même adapté pour elle. Oui, oui, Moi, oui. ça, non. Ok. Non, non. Mais oui. Ou alors, le conseil serait de au moins marcher. Ça Ouais. dépend ce qu'elle dit dans je fais pas de sport. Si c'est quelqu'un qui marche beaucoup, ben voilà, il faut continuer la marche et faire du renforcement, mais suivi. Il faut faire l'activité physique. Enfin ouais, il faut bouger quoi qu'il De toute arrive. façon, c'est le meilleur médicament. Enfin, je dis médicament parce que c'est ce qui est devenu, on va dire, le mot phare, mais bouger, c'est ce qui soigne grosse majorité Oui, un peu des pathologies. de Ouais, je suis d'accord. pathologies C'est vrai. et de maladies. Hein. C'est bête, hein, mais Oui. je pense que tout le monde devrait au moins minimum marcher au Oui, moins oui. 4 kilomètres dans la journée. Hein. 4 kilomètres, ça fait ouais, peut-être 10 000 pas, si je dis pas de conneries. Ouais, à peu près, je Quelque pense. chose comme À ça. peu près, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Voilà, je sais pas, ça doit, enfin, nous, on fait plus que ça dans la journée, ça doit représenter quoi, 40 minutes, 1 heure. Ouais. Oui, oui, si tu sors faire une marche, ouais, à peu près.
Et jusqu'à combien de mois de grossesse une femme peut faire du sport ou de l'activité physique? Est-ce qu'il y a un moment où il faut qu'elle stoppe ou Pas du allons-y? tout. Ah Non? non, non. Ah non, il y a eu des filles qui étaient là le matin et qui ont accouché le soir, quoi. À 23h, merci, bonjour, il est là. Non, 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 après ça dépend, comme je disais, hein, ça dépend aussi médicalement parlant. Oui. Si elles sont pas alitées, s'il y a pas si elles n'ont pas de problème physique ou si l'enfant n'a pas de problème à l'intérieur. Oui, 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 Si bien tout sûr, va il y a... bien jusqu'au jour J. Hein. Ouais, on peut y aller. Et qui d'ailleurs, maintenant, on voit de plus en plus dans les salles, enfin dans les hôpitaux ou les cliniques, elles leur demandent de bouger. Hein. Hmm. Les sages-femmes demandent, ben, il faut marcher, il faut bouger. Ils leur donnent un gros ballon, tu sais, des femmes enceintes. Ouais. Elles sont comme ça et tu les vois et vas-y que ça sautine. Non, malheureusement, c'est bouger. On nous l'a très peu enseigné et Ouais, c'est ça ça. revient petit à petit. C'est Je ça, trouve, c'est mais... quand on a entendu ou j'ai vu il y a longtemps des femmes qui arrivaient à 6 mois disent ah non, moi j'ai tout arrêté, j'ai pas envie de prendre de risques, je fais plus rien. Du coup, je me dis mais est-ce que du coup si quelqu'un qui a eu l'habitude de faire des choses et du jour au lendemain elle arrête parce que non on prend pas de risques, parce qu'on peut pas continuer. Enfin, c'est pour ça que Ouais, c'est bien, ça ça après casse un c'est peu que les mœurs. mon Mais... avis perso. Ça c'est vraiment qu'un avis perso. Moi je trouve que c'est plus dangereux pour la femme enceinte qu'autre chose parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a besoin de bouger et bouger qu'on se le dise pour certains et certaines c'est un moyen d'évacuer tout problème. Ouais. Ça peut éviter aussi pas mal de soucis comme ben, la dépression. Oui, oui, sûr, il y a beaucoup de choses. Oui, ça. Dépression ou baby bloom. Alors ça arrive comme ça aussi, mais baby bloom, c'est conneries comme ça, quoi. Et C'est quoi comme je ça, dis, baby ça bloom? n'engage que moi. Ah bah, baby bloom, c'est pour te faire un peu, c'est tu chiales Je sais pas, pendant j'ai vraiment jamais des entendu parler de ça, jours je et te des jure. jours. Mais ouais, c'est un peu comme de la dépression, quoi. Ah Ça oui, y oui, ouais, ressemble. ouais. Ça marche beaucoup dans la tête, quoi. Ah mais oui, et surtout pour une sportive, elle a besoin de bouger, elle a besoin d'évacuer certaines choses. Et puis même, le corps a besoin de bouger. Et c'est pas parce que tu es enceinte que tu es malade. Et jusqu'à Oui, maintenant, c'est ce qu'on entendait en général. Hein. C'est t'es enceinte, ben il faut pas que tu fasses de sport parce que tu vas tuer ton bébé. Ben non. Oui, je suis enceinte. Quand tu vois des sportives qui ont fait les JO, alors je pourrais plus te sortir le nom de j'avais l'athlète, dû entendre, je crois. mais Ouais. c'était en athlète, même une sprinteuse, si je dis pas de bêtises, américaine, enceinte jusqu'au cou, mais enceinte jusqu'au cou, hein, qui d'ailleurs, ses sponsors l'ont banni. Enfin, il y a eu une histoire et une Mhm. médiatisation autour de ça. Ben, elle est pas malade. Oui, oui, Ouais, ok, elle est enceinte, ok, elle a plus le même physique, ok, elle a pas gagné, mais elle a fait une perte de malade en étant enceinte. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que ça peut enfin, c'est ça que, qu'est-ce que ça peut faire? Elle a le droit aussi, et elle met en danger personne parce que c'est des gens, enfin, et en plus c'est des gens qui sont suivis de malades. Et si elle déjà, elle le sent, Oui, ça se travaille qui là-dessus, le de mieux que ressenti, ouais. la mère? C'est-à-dire que même moi, en étant femme, bon, j'ai pas d'enfant, donc je sais absolument pas ce que c'est que d'être enceinte. Mais je fonctionne avec les filles qui sont enceintes à la salle. Ouais. Je fonctionne, mais à la communication à 100%, ce qui veut dire que je leur propose une adaptation déjà de base, et je leur dis voilà, si l'adaptation, tu sens qu'au bout d'un moment ça va pas, tu me dis et on réadapte derrière. Ouais. Et en fait, ça fonctionne mais vraiment à la communication et au ressenti de la personne, parce que je sais exactement pas ce qu'elle ressent à Oui, oui, ce oui. moment-là. Donc en fait, si la femme, elle se sent prête de courir, Oui, oui, il n'y a pourquoi je pas vais de l'interdire? contre-indication qui dit Ok, faut si tu vraiment pas sens que faire tu ça. peux pas courir, moi je vais les faire marcher. Et elles marchent. Et des fois, elles se mettent à trottiner et il y en a, elles font encore de la corde à sauter. Alors qu'on leur disait, non, il faut pas, j'en ai encore qui sautent sur des box jumps. Certes, elles font pas du high box jump, elles sautent Oui, pas oui, oui, ceci, hein. mais Tu vois, elles sautent des trucs aussi haut que le canapé, mais
À un moment donné, non, elles sont pas handicapées. Ouais. Non, mais c'est bon à savoir qu'il n'y ait pas de contre-indication. Pas handicapées, elles sont pas malades. Hormis un avis médical, il n'y a pas de contre-indication. Elles ont quelques kilos en plus, Bon, quoi. bah, ça arrive pas qu'aux femmes, hein. Tu sais, j'en Non. connais les gars qui ont aussi quelques kilos en plus. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, si déjà, nous, on est là à leur dire, bon, ben, non, t'es grosse, enceinte, et tu vas tuer ton gosse, Bon, bah oui. je vois pas de quel soutien on dans la serait tête, en là, tant que coach. tu veux fusiller. Non. Moi, je continue. Et oui, vu que t'es suivi et par ton gynécologue, ton médecin, si par contre demain le médecin vient à dire attention, Oui, il y a un risque. il y a bien un sûr. risque, il va falloir être arrêté. Là, oui, si demain elle débarque ici, elle prend. Oui, C'est fermé, pas prendre voilà, de risque, ça bien oui. sûr. Mais tant qu'il n'y a pas de risque, que la personne se sent bien, et je revois Marion là à faire ses burpees bien sûr adaptés sur la boxe, mais à faire ses burpees, à aller marcher, trottiner de temps en temps, faire son bike, faire son ski avec tout le monde, et Ouais. au contraire, je trouve ça même Oui. mieux. Après, c'est Mieux, ouais. plus ces filles-là qu'il faudrait interroger, voir si première grossesse et deuxième grossesse, ou troisième, je sais pas là combien c'est avec nous, mais justement comment ça s'est passé la première et comment ça s'est passé en gardant le sport. Je pense que c'est les mieux placés. Parce que voilà, moi je vois Elodie. Ouais. Bah, Elodie maintenant, elle est là deux fois semaine. Franchement, elle a pas eu de soucis, ça s'est super Oui, bien nickel, passé au ouais. moment de l'accouchement. Enfin, j'ai vu le petit, ouais, il est énorme. Enfin, je veux dire, il a pas eu de séquelles de tout le sport qu'elle a fait, quoi. Oui. Au contraire, je Parce trouve que- qu'il se porte bien et qu'elle, elle se porte même à merveille. Elle est revenue même plus vite que sa première Ouais, grossesse. parce que je voulais te De demander, ce qu'elle du coup, disait. ça aide enfin, si tu fais du sport, du coup, ça t'aide aussi, du coup, à revenir plus vite? Ah bah Ou, oui. ouais, je sais pas, parce que Bah après, on moi, je parle prends du pendant et l'expérience. tout, mais après, on n'en parle pas beaucoup. Donc, enfin, en général, on parle pas beaucoup de l'après accouchement. Soit je me rends pas compte, en fait, le temps qu'il faut à une femme pour vraiment se remettre d'un accouchement. Donc, voilà, c'est bon à savoir si. Ben ça va dépendre aussi de chacune. Ça va dépendre aussi de l'accouchement qu'elles ont eu. Ça, pareil, je peux pas en dire parce que j'ai jamais accouché. Ouais. Mais voilà, de ce que j'ai pu entendre des adhérentes qu'on a eues enceintes et qui continuent avec nous et qui ont accouché assez récemment, elles le disaient, oui, elles se sont mis beaucoup plus vite. Même Hello, elle serait revenue genre le lendemain, quoi. J'ai dit, tu vas quand même aller voir ta Calme. sage-femme. On va voir quand même, va voir le périnée parce que elle avait fait en voie basse, en voie naturelle. Donc voilà, ça, enfin, je veux dire, le corps, il a subi Oui. un gros changement à ce moment-là. Donc forcément, il faut attendre que tout est bien cicatrisé. Enfin, faut pas faire de conneries non plus. Mais elle, le lendemain, elle aurait été là. Enfin, le surlendemain, elle était là pour faire des burpees. Hein. Donc non, Oui, je crois que Hello, ça a pas mis super longtemps, le temps qu'aussi elle rentre chez elle, le temps qu'ils arrivent aussi à vivre à 4, parce qu'ils sont passés de 3 à 4. Non, elle est revenue assez vite, hein, et pareil, son travail de périnée s'est fait super vite. Disons qu'elle a eu beaucoup plus, enfin, son rétablissement périnée a été beaucoup plus rapide que la première fois. Et franchement, aujourd'hui, elle dit, hein, c'est allé beaucoup plus vite que sa première. Parce qu'elle a maintenu cet aspect sport, sport et suivi. Parce que même si elle est restée sur les cours CrossFit, c'était toujours adapté, c'était toujours adapté pour elle. Après, à la fin, on travaillait aussi beaucoup le travail de respiration, son travail aussi d'abdos, mais non, en général, c'est non, quand même... si on prend vraiment des dires des filles, ça leur aide beaucoup. Et même au moment de l'accouchement, hein. Au moment de l'accouchement, ça dure moins longtemps. Alors attention, pour certaines. Oui, bien sûr. Après, il y a toujours des cas. Il y a toujours des cas particuliers. Mais disons que ouais, elle a moins souffert et le travail a duré moins longtemps. Ouais. Tu mets toutes les chances de ton côté en fait. En faisant du sport, tu mets toutes les chances de ton côté parce que ça se passe bien, quoi. Hein. C'est comme quelqu'un qui se prépare pour un marathon, il fait de la prépa physique, être enceinte, c'est la même chose. Alors certes, c'est donné qu'aux femmes, mais ça reste quand même de la prépa. Ouais, mais c'est qu'en fait, on l'a jamais vu. En fait, en général, personne le voit sous cet œil-là.
Parce comme tu que dis que c'est une performance, mais en fait, personne le voit sous cet œil-là, mais en fait, c'est vrai, c'est une vraie performance du corps humain. Mais nous, on le voit pas comme ça, parce qu'on nous l'a jamais appris comme ça, mais... c'est parce que c'est les femmes. Ça aurait été les hommes, ça aurait été une méga performance. Sauf que on est des femmes et c'est pas vu de cet œil-là. Ça aurait été nous les non, hommes mais je comprends la qui auraient mentalité, ouais. accouché ou qui auraient eu de la grossesse. Ça aurait été, c'est con, hein, parce que ça fait limite du sexisme, C'est ma c'est- phrase d'accroche, ça, pour là. Oh, je vais faire des vues! Non, mais franchement, il y a pas, je suis pas féministe, je suis pas tout ça. Mais par contre, cet aspect-là, oui, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup. Et puis même, c'est les tabous. Qu'on se le dise, c'est comme les règles, hein. Nous, ici, à la salle, bon, maintenant, ils sont sevrés, hein. Du style, quand j'ai mes règles, je leur dis, les gars, ou les filles, hein, mais franchement, les gars, aujourd'hui, c'est pas le moment, quoi. Oui, oui, J'ai oui. les règles. Jusque-là, tu vas à des endroits, t'as l'impression que Ouais, parler que de règles, oui, oui, que c'est un sujet... tabou. Alors oui, que, alors ben pas du oui, tout. ben malheureusement, oui, je Ça suis fait partie fille. du... Chaque personne a dans sa vie, donc que ce soit dans sa famille ou en vie perso, ouais, une femme dans ses alentours, dans son entourage, Ouais, ouais. oui, ben elle a ses règles aussi. Mis à part si elle a des soucis de santé ou s'il y a un Oui, non, problème, mais mais je voilà, veux c'est dire, une quelque chose femme, qui elle est a ses censé être règles, normal, quoi. quoi. Enfin, Voilà, donc en fait, c'est normal. C'est normal que, oui, j'ai mon petit changement d'humeur, donc je te le fais partager et t'es au Ouais, courant. ouais. Ben, la grossesse, c'est pareil, je vois pas. Et en plus, c'est 9 mois et on te donne la vie. Pourquoi c'est pas une performance? Enfin, Oui, mais c'est sûr, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est juste enfin, en fait, on n'a jamais parlé sous ce œil-là, en fait. Mais c'est attention, vrai. ça reste encore que mon point de vue. Je pense que je suis pas la seule à le penser. Mais voilà, comme je le disais, d'un marathon, pour un marathon, tu mets 1 an à te préparer, 2 ans, peu importe. Là, tu sais que c'est une course de 9 mois. Tu vas prendre du poids. Ton poids, il va être que sur l'avant. Donc, tu sais que tu as ton dos Ouais. qui va morfler. Il y a tes abdos. Il y a aussi le côté mental, parce que ça aussi, on le met de côté, mais une femme qui prend du poids, alors quand c'est 3 kilos, ça se voit pas, bon, ok. Il y en a, elles prennent jusqu'à 10 kilos, 30 kilos. Oui, 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 ouais, Donc, bien sûr. accumule ça sans faire de sport. Tu fais un plus 30 kilos. Là, je pars vraiment dans le cas extrême. Il y en a, elles prennent que 10 kilos et voilà. Mais dans le cas extrême, tu fais pas de sport. Donc déjà, mentalement, t'es un peu coupé de tout. Ouais. Tu prends 30 kilos. Tu accouches. Tu enlèves juste le poids de l'enfant et de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais. Allez, disons que le jour J, tu perds en grosse majorité, on va dire 10 kilos. Ouais, il t'en reste un peu quand même, ouais. Donc, ouais, tu sors de là, t'as encore du poids, t'as plus fait de sport. Mentalement, C'est dur. Bien sûr. enfin, je veux pas dire, hein, je reste une femme et moi aussi j'ai mes coups durs quand t'es devant la glace, tu dis ah ouais, et tu te mets un peu de côté, tu dis ah ouais, Non, mais c'est de la peau, en ça, vrai. non, oui, t'essayes de te rassurer comme tu veux, Non, mais c'est de mais la c'est peau. pas que de la peau, et t'es là, et je veux dire, j'ai pas eu une grossesse, j'ai pas pris 30 kilos, ouais, j'ai Ouais. pris 5, 6 kilos, et déjà, rien que 5, 6 kilos, tu te dis, t'as un peu abusé sur la bouffe, tu Ouais, vois, ouais, enfin, ouais. ou voilà, c'est un moment stressant, enfin, déjà là, tu te rends compte et tu te dis, bon, c'est un coup dur, ok, je me reprends en main, mais quand t'as le coup dur, une fois que t'as accouché, une fois que tout ça, ou alors on t'a dit, non, mais fais pas de sport enceinte, en gros, t'es malade, tu vas le tuer, ben en fait, ça tue plus de femmes, mentalement, Oui, après, t'as une qu'autre espèce chose. de... Au contraire, envoyer dans des salles spécialisées. Oui, oui. Attention, quand je dis spécialisées, hein, vers voilà des gens ou des praticiens. Enfin, je veux dire, quand il y a des kinés qui s'occupent de périnée, Oui. ils peuvent toujours les suivre. C'est sûr, c'est pas des grosses séances, mais ça reste suivi par un kiné. Ils Ouais, les ouais, font je quand comprends. même bouger. Ils leur font faire, enfin, ou ne serait-ce que du doux, ce qui veut dire de la natation, de la piscine, Ouais, mais il faut mais faire bouger, bouger faut pour faire la quelque tête, chose. c'est Ouais. tellement bien. Oui. Ah ouais, c'est sûr, je suis d'accord. Et ça les sort de ce côté, ben non, tu vas tuer ton gamin. Oui, bah, super. Enfin, je Oui, le bah, perçois oui. pas comme ça. Et je cache pas que cette formation-là, je l'ai fait aussi personnellement, hein. Personnellement, parce que t'entends tellement, il faut pas bouger, une fois que t'es enceinte, t'es malade. Avec le métier que j'ai, je me dis, mais si demain je tombe enceinte, enfin, comment je fais? En plus, en tant Mhm. qu'entrepreneuse, ben, en fait, ma vie, elle s'arrête. Voilà, je suis Oui, c'est enceinte, ça. pendant Mais 9 mois, ma t'as vie, elle l'impression que c'est s'arrête. ça, des Ben, fois, ouais. qu'est-ce que je vais faire? Ben, non.
Je sais que ici, j'ai coaché avec les enfants des uns des autres dans le porte-bébé et en fait, non, il faut continuer à bouger, quoi. Enfin, c'est tellement important. Non, mais c'est très bien parce que, comme je t'ai dit, on m'a jamais parlé de, en fait, ce point de vue-là, et c'est vrai que, bah, en fait, tu vois vraiment la chose autrement. Tu vois pas du tout pareil, et c'est vrai que c'est rassurant, je trouve. Mais après, De le voir comme ça, c'est rassurant, ça là, ça rassure. n'engage que moi, hein, parce qu'autant il va y avoir des commentaires en me disant oui, mais vraiment, c'est dans le cas où tout va bien Oui, et pas dans le cas où oui. Il y a un souci, les derniers mois en réalité, ce qui veut dire qu'il faut pas bouger parce que le placenta est peut-être percé, peut-être qu'il y a un souci, le bébé il est pas encore bien placé, faire attention. Hein. Moi là je parle dans le cas où tout va bien et oui, très souvent tout va bien. C'est très souvent on va dire des cas où oui ben malheureusement on peut commencer le sport et à la fin, ben, le médecin dit attention ou le gynécologue attention, là ça va pas et oui les 3 derniers mois, ben on peut plus bouger. Mais parce que c'est un cas oui, médical. oui. C'est pas juste Non. comme ça. Il y a une raison, donc oui. Mais moi je pense que pour la grossesse, il faut s'y préparer comme un marathon, comme une compétition de CrossFit, comme une compétition d'Aerox. Oui, Ouais, ouais. ça reste quand Comme même une une prépa grosse. physique, ouais. Ouais, c'est une prépa physique. De toute façon, c'est le plus gros changement physique du corps humain, Oui, la grossesse. Hein. ouais, ouais. Mais En ouais. général, alors c'est sûr, hein, elles finissent pas sur un podium, à bodybuilder comme ça, mais ça reste quand même un des plus gros changements physiques. Donc je vois pas pourquoi ça devrait pas être important, et comme peut-être je le dis, c'est parce que c'est la femme. Oui, bah ouais, je vois un peu comment tu vois le Ah, truc. ça te met mal à l'aise. Non, je suis pas macho, moi. Tu me Non. connais, ouais, y a pas de souci avec ça, hein. Ah, ça te Non, met mal à l'aise. Non, oui, mais je vois exactement. Oui, mais je comprends. je Oui, pense que voilà, ça aurait été des hommes qui auraient eu la grossesse, les règles, ce serait banal et ce serait normalisé et il y aurait plein de sujets sur ça. je comprends. T'inquiète, ma copine me dit pareil. Elle me dit, tu Ah, vois, j'aime bien. toi, t'aurais tes règles, tu ferais pas le malin. Ah, mais j'aime bien ta Oui, copine. c'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai, t'as pas tort. C'est bien de le voir comme ça. Pri, je te remercie Bah, de rien. de cette De t'avoir interview en 2 temps, du coup. ouvert. C'était cool. Mais non, sport et grossesse, c'est très cool. C'est vrai que je suis pas du tout formé là-dedans. On n'en parle pas beaucoup en formation. Une journée ou une demi-journée. Donc c'est vrai qu'on survole le truc. Mais c'est vrai que d'avoir l'avis de toi qui est formé et en plus qui juste en général en fait connaît le monde du sport et tout, c'est vraiment intéressant. Donc je te remercie de tout ça et de notre interview en Bah, 2 temps. merci C'était très beaucoup. cool. Peut-être qu'on fera une partie 3 si ça n'a pas filmé, ce serait rigolo. Mais Je sais pas de quoi on va parler, mais bon, je te reposerai les mêmes questions. Comme ça, tu sais déjà ce que tu dois dire. Non, bah merci beaucoup. N'hésitez pas à partager ou à nous dire ce que vous en pensez. Et on se donne rendez-vous très prochainement. Ciao! ciao, ciao.